s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, à la recherche de liberté. Prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté. J'ai retrouvé. Nous sommes enfin prêts à rêver. J'ai retrouvé. Où trouve-nous dans nos voyages toutes ces merveilles inespérées? Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez nous retrouver. J'ai retrouvé. Vous apporter de la gaieté. J'ai retrouvé. Allez, venez, venez vous amuser. J'ai retrouvé. Salut à tous, je reviens pour une nouvelle session de géocaching. On va essayer de continuer la dernière série, on va essayer de faire le plus possible. Et Dolly bien sûr est encore avec moi. Elle est juste là en train de faire pipi, donc je la filme pas. Et voilà, elle est là. Et on va aller se balader par là donc. Et il fait toujours beau, ça fait plaisir. On arrive dans un endroit sympa. Alors il y a du crottin de chevaux, donc les chevaux passent par là. Bon, faut faire attention avec Dolly parce qu'elle est capable de se foutre le nez dedans. Et c'est sympa par là parce que c'est très cabossé, c'est très joli. Donc on se rapproche gentiment de la cache. Donc on s'est arrêté à la 8, on va faire la 9. À travers bois, toujours pareil. Alors j'ai pas regardé du tout le nom de la cache, ni le nom de la cache, ni à quoi elle ressemble, ni rien. Je me rapproche déjà avec le GPS. Et puis après on verra. Ah, il y a un chemin là. Ah ben je crois qu'on réatterrit au chemin où on était à un moment donné. Alors du coup je sais pas si c'est à droite ou à gauche qu'il faut aller. Je vais aller à droite et je vais voir si ça me rapproche ou si ça m'éloigne. Là ça me rapproche, donc ça veut dire que c'est bien par là. Ah non, ça m'éloigne. Alors on va essayer d'aller dans l'autre sens. Oui, parce qu'en fait j'ai pas vraiment le GPS bien, du fait que je filme en même temps. Quand je filme en même temps, le GPS n'est pas au top. Donc en fait ça me donne pas la bonne direction. Ça me donne juste les nombres de mètres qui diminuent. Et donc on est sur les hauteurs en fait toujours du cousin. Juste en dessous c'est le village de Mélusien. Alors il faut descendre, là c'est tout droit par là, donc on va essayer d'aller voir. Mais sachant que c'est caouteux, je vais faire attention quand même. Tout à l'heure, la chienne, elle était vraiment pas bien. Je me suis demandé pourquoi. Et en fait, il y avait une fourmi qui commençait à la mordre au niveau du coussinet. Et du coup, elle s'est vite allongée à côté de moi et je m'en suis occupé. Elle est pas bête, elle est venue vers moi, elle a compris. Oh là, tous ces arbres foutus en l'air là. Allez, on continue, je vais arrêter de filmer pour voir où j'en suis, si je suis dans du bon côté. Alors apparemment c'est tout droit par là, il y a un petit chemin d'animaux qui est creusé, ou un géotrail, je sais pas. Mais bon, c'est bien chiant d'y aller, parce que donc il y a beaucoup d'arbres qui sont tombés. Donc je vais faire très attention. Apparemment ça serait par là. Alors, en tout cas le chemin est bien sympathique. C'est plus facile pour Dolly de passer que pour moi. On regarde un air de dire mais pourquoi t'avances pas plus? Donc c'est par là, et là en bas c'est vraiment très très joli. On voit pas trop à travers les arbres, mais donc il y a une rivière et tout. Et donc je me suis rééloigné par là. Alors là on est tombé sur un endroit qui est vraiment magnifique, avec une vue splendide. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu. On est sur les hauteurs de Mélusien donc, avec ce rocher là qui est juste là. Regardez, c'est joli. Et nous, le rocher qu'on doit aller est juste là. Voilà, donc on est juste à côté. Donc je vais essayer de voir s'il y a des indices, parce que là ça peut être trop dangereux. En plus c'est creusé partout par les sangliers, vous voyez. Ça peut être trop dangereux là pour la fille et moi. Donc je vais voir à quel niveau c'est, si c'est plus bas ou plus haut. Donc apparemment c'est plus bas. Il y a un petit chemin là qui crapahute, on va y aller. Bon, en attendant, ça vaut vraiment le coup de venir là. Voilà, oh, ça a été bien rebeuillé là, regardez ça. Et nous on va aller au niveau des pierres en bas, apparemment. Bon, c'est plus facile pour Dolly, à 4 pattes c'est plus facile. Voilà, on est arrivé en bas. Et regardez comme c'est joli là, c'est super sympa. Et donc ça serait sous une pierre. Donc on va regarder quand même la géolocalisation si on voit mieux, parce que des pierres, il y en a partout là. Alors savoir où c'est chaud. Alors on va essayer de se rapprocher. Bon, ça a été un peu dur.
Mais c'est trouvé, c'est dans le champ visuel là tout de suite. Et c'est vraiment un endroit super sympa à découvrir. Donc je remercie le poseur. Là on est vraiment le long des rochers tout le long là. Reste par là ma fille. Et franchement c'est vraiment sympa. Hein. Il y a des rochers partout. Et je sais pas donc où va nous amener ce périple. On va essayer d'en faire encore 2-3 cette fois-ci. Ce sera peut-être une petite série. Alors c'était un peu chiant d'arriver jusque là. Mais peut-être parce qu'on n'est pas arrivé par le bon endroit. Parce que là quand on arrive là finalement il y a un petit chemin. Alors c'est pas vraiment un chemin, hein, c'est un géotrail encore. Mais oui, c'est un petit chemin quand même. Et c'est bien mignon. Ça fait plaisir. Voilà, il y a des rochers partout ici. Alors on va suivre Dolly. Je pense que c'est vraiment sympa par là. Et la prochaine, je pense qu'elle peut être sympa parce que c'est marqué un doigt de gargantua. Alors je sais pas si vous vous rappelez, on en avait fait déjà un doigt de gargantua. Donc s'il y en a un autre, ça doit être joli. Voilà, donc on va suivre tout le long là. On va cheminer. En faisant attention parce que là, regardez... C'est des rochers quand même, on est sur les rochers. Bon par contre ça peut être dangereux, donc ce qu'on va faire, c'est que ce que je vais faire, c'est que je vais... Non, Dolly viens par là. Ce que je vais faire, c'est que je vais lâcher le téléphone pour déjà m'occuper de Dolly. On va aller là-haut. Et c'est surtout pour me rapprocher le plus possible de la cache. Hein. Alors, il y a des trucs jolis, hein, donc si je trouve d'autres trucs jolis, je vous reprendrai. Hein. Qu'est-ce que t'en penses Dolly? Donc c'est un peu moins dangereux, cela dit, je pense que Mamie Nomade serait pas venue avec moi. Et j'ai de la chance d'avoir Dolly parce qu'elle me suit partout. Enfin, c'est moi qui la suis pour le coup. Et c'est ce genre d'endroit que j'aime bien. Hein. Ça fait plaisir. Et c'est à 70 mètres par là. Alors, Dolly, elle se dit, par où je vais passer? Alors, je vais voir par où elle va passer. Mais oui, elle passe dessous, elle. C'est un vrai renard. Et moi, je peux pas. Beaucoup d'arbres déracinés. Beaucoup de cailloux. Voilà. Est-ce qu'on doit monter? Je vais revérifier. Bon, comme vous pouvez voir, c'est pas simple de passer par là. Hein. Dolly est une athlète accomplie, donc c'est plus facile pour elle. Pour moi, il faut que je me tienne et tout. Hein. Et donc, nous sommes plus très loin. Ah, mais je pense que c'est ça le doigt. Le gargantua s'est énervé avant de perdre son doigt. Alors, en espérant que c'est pas en bas du doigt. Sinon, j'ai tout remonté pour rien. Mais ça se peut, hein. Ah, c'est très joli. Hein. Bon, je vais regarder les indices parce que là, sans indice. Alors, du coup, l'indice, c'est au pied de l'arbre, je vois le doigt. Donc, il y a déjà un arbre là. Au pied de l'arbre, je vois le doigt. Bon, là, il y aurait un caillou ou un truc comme ça, je l'aurais vu direct. Non, c'est pas là, c'est sûr, ça serait tombé. Après, il y a beaucoup d'arbres par terre. Alors, j'espère que c'est pas un arbre qui est par terre. On va bien voir. Cet arbre est pas mal, mais... Ah, regardez. Au pied de l'arbre, je vois le doigt. Et voilà. Allez, on y va dodo, on va descendre. Ça te va? Non, descends, c'est par là. Tiens, ma fille. Alors, on va descendre parce qu'en même temps, alors, il y a une autre cache plus bas déjà, c'est pour ça. Et puis parce que je voudrais voir le doigt depuis le côté. Hein. Ça serait sympa, regardez, son doigt. Alors, quel doigt c'est d'après vous? Hein? Ah, je vois que quelqu'un a perdu quelque chose. Une bouteille. Bon bah du coup on l'a pris en main, tout déchet pris en main et ramassé, donc je vais le mettre dans le sac. Voilà. En plus elle est jolie cette bouteille, je trouverais peut-être à l'offrir, c'est dommage. Bah je sais pas ce que cette bouteille fait là, hein. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Oh mais en plus il y a marqué quelque chose dessus. Alors le capillaire Tony, Paris 13 rue de Trévis. Bon c'est une jolie bouteille en plus. Bon, on va la mettre dans le sac et voilà le doigt. Alors quel doigt c'est? Et nous donc on va descendre en faisant bien sûr attention par là. Bon là ça descend pas trop. Et donc la prochaine casse c'est au bord du cousin, donc le fameux cousin qu'on parle depuis un petit moment. Bah, vous allez le voir normalement. Voilà pour montrer quand même que ça descend pas mal. Hein. Je comprends pas pourquoi il y a autant d'arbres. Ouais, je sais pas s'il y a eu une tempête. Si quelqu'un connaît la région où on aurait entendu parler de cette tempête qu'il aurait pu avoir. Alors faut que je fasse attention parce qu'en plus de la mousse, des feuilles qui glissent, il y a aussi beaucoup de cailloux qui roulent. Voilà, et donc on glisse un peu comme ça. Doucement. Voilà, on voit le cousin là. C'est vraiment joli. Hein. Alors, nous étions là-haut. Voilà. Et nous arrivons à Mélusien, commune d'Avalon. Et nous sommes au bord du Cousin. Une très jolie rivière, le Cousin. C'est vraiment très joli. Alors, je vais aller jusqu'au panneau Mélusien et filmer le Cousin, mais c'est de l'autre côté qu'elle est la cache. Que je vous montre un petit peu à quoi ressemble le Cousin. Voilà.
Il y a quand même pas mal de débit. Hein. Alors là-bas, il y a une cascade, mais j'irai pas la voir cette fois-ci parce qu'elle est assez loin et c'est dans le sens opposé en fait, la cache. Donc on va aller de l'autre côté. Voilà, et on va faire attention vu qu'on est en bord de route. Cela dit, c'est une route qui est très peu passante. Regardez, ça peut être sympa cet endroit pour se garer là. Hop, avec le camping-car, avec deux cales, vous garez là, vue sur la rivière. C'est une route qui est très peu passante, hein, franchement. Et donc nous, je pense qu'après, on remontera par là à droite. Parcours forestier, voilà, le Bois-Dieu. Circuit de randonnée du Bois-Dieu, donc c'est un autre circuit de randonnée. Je pensais qu'on allait aller par là, mais je pense que la cache est par là. Bah, viens, tu viens? Viens, allez saute, bah saute, du coup t'as voulu monter, bah tu sautes. Allez viens, allez viens. Oui, c'est bien. C'est une pro. Ne faites pas ça, c'est parce que Dolly est une professionnelle. Voilà, donc on se rapproche, donc je pense que c'est par là, le long du cousin. Ça serait cool en attendant, si c'est pas là, ça serait dommage. J'ai pas regardé les indices, donc on va déjà se rapprocher. En plus, c'est l'endroit idéal parce que là, il n'y a pas beaucoup de moldus qui peuvent vous voir quand vous cherchez ici. Et ça dit qu'on est à 2 mètres. Alors clairement, il y a un mur tout le long. Dolly, viens! Ouais, je veux pas qu'elle tombe dans l'eau. Hein. Donc je pense que ça va être dur de trouver. Donc je vais regarder quand même s'il y a un indice, ça serait cool. Et puis je vous reprends après. Mais en tout cas, regardez cet arbre qui est collé au mur, c'est magnifique. Alors l'indice, c'est derrière l'arbre. Ouais, j'ai bien fait de regarder parce que sinon j'aurais regardé tout le mur là. Hein. Alors quand on cherche qu'une cache, ça va, on peut prendre le temps de trouver, de chercher, c'est pas grave. Mais quand on cherche comme ça, quand on fait une balade avec plein de caches, voilà. Alors derrière l'arbre, glissez votre main derrière le mur à 1,50 m de hauteur, derrière un caillou. Alors moi je fais 1,70 m, donc 1,50 m c'est à peu près là. Après derrière l'arbre ça peut être par là. Hein. Faut peut-être faire le tour de l'arbre parce que là je vois pas derrière un caillou. Là c'est plus haut qu'un 1,50 m. C'est plus haut qu'un 1,50 m. Alors je vais passer derrière l'arbre. Bon alors là comme je vais passer derrière, je préfère qu'elle bouge pas. Donc je vais lui dire de rester là et pas bouger. Pas bouger. Alors derrière l'arbre, je pense que c'est là qu'il faut aller. Alors par contre, quand c'est en crue, à mon avis, bah, vous le faites pas quoi. Ou alors faut être mince pour passer derrière parce que je regarde quand même si c'est pas dans le creux de l'arbre là. Ce serait marrant. Non, c'est pas là. Ah là, c'est très joli en même temps. « 1,50 m derrière l'arbre. Je suis derrière l'arbre, à 1,50 m. En fait, j'aime pas quand c'est dans des rochers comme ça, parce que vous voyez, ça peut tout dégringoler. Ah, derrière le caillou. D'accord, je comprends mieux. J'ai mal regardé. Dolly, elle est très très sage, pas bouger, hein, ma fille. Hein. C'est vraiment très joli, regardez ça. Ça vaut le coup de venir là. J'ai parlé pour rien dire parce que j'ai dit que c'était pas bien, etc. Mais finalement, c'est pas dans le mur. Voilà, donc je vais loguer. Et puis je vous reprends après. Sympa, hein. L'endroit est superbe. Hop. Alors là, il faut que je fasse attention en descendant. Mais l'endroit est vraiment superbe. Au bord du cousin. Voilà. Et l'indice, c'était à 1,50 m derrière le caillou. Derrière l'arbre. Alors moi franchement j'ai pas cherché là. Au départ je l'ai cherché là. Il était juste dans mon dos, j'étais un peu comme un couillon. Et franchement c'est une super cache. Dolly est super sage, regardez. Elle m'attend, je lui ai dit assis pas bouger, elle m'attend. Elle est très gentille. Franchement j'ai de la chance. Hein. Bon ben voilà, on repart de derrière ce petit muret là. Franchement c'était un endroit superbe. On n'aurait pas pu mieux faire. Et donc on prend le chemin juste en face. Dolly viens. Oh, elle grimpe, elle peut pas s'empêcher de grimper. Oh que t'es belle ma fille. Oui, oui, oh t'es belle. Voilà, et donc du coup on va prendre le chemin qui grimpe là pour essayer de faire 2 autres caches et de finir par retourner vers Vagabond. C'est marrant, on dirait qu'elle me comprend, je lui ai dit par où il fallait aller, elle y va. Tu comprends ce que je dis? Bah oui, t'as compris. Bah oui, t'as compris. Peut-être qu'elle sait lire les pancartes et qu'elle veut pas le dire. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, après tout ce qu'on a descendu, il faut le grimper. Hein. Bon là de toute façon on peut pas se tromper, c'est un chemin qui va tout droit, un joli petit chemin. Et donc on suit le cousin hein, pour l'instant, avant de monter, en montant. Il y a des vélos qui passent par là apparemment, parce qu'il y a des belles traces de pneus.
Et je pense qu'on peut pas se tromper parce que le nom de la cache c'est le muret et sa croix. Donc peut-être qu'on voit une croix, c'est qu'on est au bon endroit. Et j'aime bien cette luminosité à cette heure-ci. Avec le soleil à droite qui de temps en temps transperce. C'est vraiment joli. Et c'est quand même hallucinant, tous ces arbres qui sont hallucinants, quoi. Je dis hallucinant 2 fois. Entremêlés, mêlés. C'est sûrement du plechy à la base, des arbres qui étaient faits pour faire les haies et qui sont devenus comme ça. Bon, il y a le muret pour ça, donc c'est quand même bizarre. Alors, pour cette randonnée, pour cette balade, il y a un truc qui est bien, c'est que, en fait, il y a beaucoup d'indices. On n'est pas piégé du tout. Je pense que la personne a privilégié la balade et pas le fait de chercher. Comme il y a beaucoup de caches, je pense qu'il a privilégié de faire des belles randonnées, quoi. Et regardez tous ces murets qui ont été faits il y a très très longtemps, je pense. Hein. Et ces arbres qui sont venus sur les murs comme ça, c'est vraiment très joli. Hein. Voilà. Alors je pense qu'on va dans la bonne direction, j'espère, parce que j'ai pas regardé. Peut-être que la croix est plus basse, je vais voir. Oui, alors du coup, il faut que je revienne un petit peu en arrière parce que apparemment c'est sur le chemin qui descend là. Donc là, je me rapproche. Alors pour l'instant, je vois le muret, mais je vois pas la croix. Et là, ça me dit que je me rééloigne à nouveau. Alors est-ce que je l'aurais loupé? Bon, je vais remonter. En fait, je crois que Dolly, elle en a marre à force que je fasse des allers-retours. Je vais aller dans un sens, je vais dans l'autre. Elle doit se dire, mais il se fout de ma tronche là. Alors ça serait par là. Bon, je vais quand même regarder les indices parce que j'osais pas. Je voulais pas regarder trop les indices. Mais c'est chaud quand même. À moins que ce soit derrière le muret là. Clairement, je suis un peu bêta. Hein. Derrière le muret et sa croix, en fait, il y a une croix juste là. Je pensais à une croix seigneurale, quoi. Donc, du coup, ça peut être juste derrière, par là. Alors, on va regarder si on trouve par là. Ah, attendez, je vois un truc rouge derrière. Ah oui, regardez. Hop, je passe derrière. Et voilà. Donc, c'était bien là. Je m'étais pas trompé. Vitamine 12, 7 minéraux. Bon, eh ben, j'espère que ça va nous donner l'énergie. Voilà, du coup on continue la balade. Alors Dolly, elle est impatiente à chaque fois que je m'arrête. Elle dit, oh mais pourquoi tu t'arrêtes là, t'exagères, hein Dolly? Ah ma fille. Et puis je fais demi-tour à chaque fois pour faire des photos. Ça la fait râler, je suis sûr. Elle se dit, bon, il fait demi-tour, pas qu'est-ce qu'il fait? Donc on va continuer ce chemin là, on va remonter sur les hauteurs d'Avalon depuis Mélusien. Et normalement on devrait en avoir encore 2 caches. Je suis pas sûr, on va voir. Mais du coup ça nous en aura fait quand même pas mal de caches de trouver. Je vous montrerai la carte, l'évolution de la carte. Et il me restera plus beaucoup de points verts à faire. Et donc on continue, et puis il y a de l'eau qui coule, là c'est cool. Donc on continue, beaucoup de rochers, un joli chemin, tout de caillasse. Je sais pas si c'est un chemin ou un rue, parce que c'est bien humide. Ah ben en fait j'avais pas vu, c'est ça, c'est la rivière en fait, enfin la rivière, le petit ruisseau là, qui passe là. Tu montes? C'est le petit, bah monte, allez tu montes. Voilà. C'est le petit ruisseau qui passe là. Et donc qui est dévié, et qui coule un peu de ce côté. Voilà. Elle me suit, hein, Alors on est vraiment pas loin, et là qu'est-ce que je vois? Je pense que c'est un truc de descente de VTT là. Vous voyez, il y a un tremplin. Ah ouais, ça a l'air bien sympa. Bon, je pense qu'à cette heure-là, on verra pas beaucoup de VTT. Ah, bon, mais je vais pas aller plus loin parce que du coup, par rapport au titre, c'était la boule ou je sais pas trop quoi. Clairement, c'est très joli. Il y a ce que certains appellent une maladie, d'autres une loupe. Mais bon, c'est un truc normal en fait. Dolly, bah regarde-moi. Voilà. C'est vraiment très joli. Regardez cette boule comme elle est jolie. Ça, c'est par rapport à la main. C'est énorme. Regardez ça. Superbe. Alors, petite rencontre super sympa avec Birdie. Et Birdie, c'est lui qui a créé toutes les caches de cette forêt. Et en fait, il m'a suivi à la trace, hein, parce que comme j'étais en train de loguer, je logue les unes après les autres les caches. Chacun sa passion, lui trouve les boîtes, et moi je vous trouve. Voilà. Je trouve les géocacheurs. Géotrouve-nous en plus on s'appelle, donc c'est cool. Voilà, moi j'ai trouvé, j'ai gagné. Bon, il m'a rien donné encore, mais j'ai Ah, t'as eu un autocollant apparemment. Ah ouais. Et donc voilà, j'ai rencontré le poseur, ça fait plaisir. Et donc je vous montrerai un petit peu pas où c'est exactement, parce que ça on va pas montrer où sont les caches, hein, sinon ça serait si, on va en montrer une là. Ah bon, à à ce moment-là, il y aura plus de batterie, puis vous serez embêtés. Voilà. Ah oui, c'en est une que j'ai cherché un petit peu, et puis j'ai pas cherché plus que ça parce que c'était détérioré un petit peu le... Non, il a détruit la souche, faut le dire. Et du coup, après, c'est sûr que c'est les autres. Donc, non. La souche, mais c'est pas les sangliers qui l'ont détruite, t'es sûr? Parce qu'elle est destroy. Hein. Non, c'est des géocacheurs. C'est sûr que c'est ça, parce qu'à force de passer, bah, tout le monde cherche, tout le monde creuse, et puis tout le monde casse. Et puis bon, il y a
après il y a la pluie, la météo. Mais... Ouais, bon après là elle est bien humide, hein, j'ai vu. Et du coup je vais pas chercher, j'ai dit non, je voulais chercher les autres qui avaient l'air super sympas, en fait qui étaient dans la lignée de ceux que j'avais fait juste avant. On était là, on est où là aussi là? T'as pas dit pour les gens là? Alors on est à côté d'Avalon. Avalon même. Hein, mais je dis pas où exactement parce que sinon ça serait un petit peu de l'anti-jeu de dire où c'est, tu vois. Ah bon? De dire où sont les caches exactement, parce que si les gens ils viennent chercher ensuite, ils vont avoir trop d'indices, tu vois, en voyant les vidéos. Là, je les aurais déplacés. Ah voilà, donc voilà, on est à Avalon, bon on est au Bois-Dieu en fait. Hein. Voilà, au Bois-Dieu. Et le Bois-Dieu c'est vraiment magnifique. Allez on continue tout droit, et je vais quand même regarder, je crois que c'est on n'est pas loin d'ailleurs là. On va couper là, on va couper là.